Jalousie l'alcool. Jalousie l'alcool. Salut. Le tout Paris bien fagoté ne parle que de lui. Maxime Simoins est LA nouvelle sensation mode du moment. Nous sommes allés à la rencontre de ce jeune Parisien qui crée comme il respire. Un nom à suivre dès maintenant si vous voulez être à la page. J'ai fait la chambre syndicale donc il y a 4 ans, 5 ans. Et ensuite j'ai travaillé pour Jean-Paul Gaultier à l'accessoire, chez Dior à la broderie et ensuite chez Balenciaga aux imprimés, à l'inspiration. Voilà, c'était assez divers et assez enrichissant. Ça m'a permis justement de mieux identifier comment moi je pouvais concevoir ma maison. D'abord les oppositions, mat brillant, structuré flou, donc il y a beaucoup de lignes graphiques, mais il y a aussi donc, le côté hyper flou des millefeuilles, de l'accumulation. On a l'accumulation que ce soit dans les mises en abîme, les imprimés en fait. J'aime beaucoup le fait d'avoir une illusion d'optique, le fait d'avoir un visuel, un premier visuel, et plus on se rapproche du modèle, plus on s'aperçoit du détail et dans le visuel se cache un autre visuel. Et aussi un gros travail sur la broderie, parce que je pense que c'est une plus-value sur un vêtement, c'est-à-dire il y a un côté un peu plus artisanal et plus luxe. J'aime beaucoup les années 20, donc tous les créateurs des années 20, c'est vraiment, ça me parle. Le côté hyper structuré de l'époque, mélangé à du flou, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Il y a le côté un peu muglérien que j'aime beaucoup. Le côté un peu plus aussi Yves Saint Laurent, toutes les robes graphiques qu'il avait fait dans les années 60, c'est assez intéressant. Il n'y a pas un créateur sur lequel je me focalise en fait. J'ai pas un dieu entre guillemets de la mode. Non, c'est assez ouvert. Voilà. Et tes points de vente aujourd'hui? On en a 50, une cinquantaine là, sur cette collection. En France, on a le Printemps, le Bon Marché, Maria Louisa, la Suite 114. Après c'est à l'étranger, donc on a le Canada, on a le Japon, on a la Russie, on a le Moyen-Orient, on a l'Italie, l'Allemagne. Pour cette collection en fait, le premier déclic, ça a été le film Coco avant Chanel. Tout le long de la collection, c'est un parcours sur différentes époques pour comprendre justement l'évolution du vêtement féminin et voir comment justement la femme a trouvé sa liberté à travers les époques. La première période, c'est les années 20 avec un peu plus, le côté un peu plus Charleston, donc un peu plus volume au niveau des hanches. Robe à franges, donc là où justement on a un parallèle toujours tout au long de la collection avec les papillons. Donc là c'est une aile de papillon qui est grossie au maximum, zoomée, et chaque rang de perles est fait à la main justement par perle pour justement obtenir cet effet un peu plus net des lignes. Après on a le parallèle justement avec les années un peu plus 40-50, des pantalons jupes, donc taille assez haute. Et ensuite on passe aux années un peu plus 60, on va dire, un peu plus graphique, avec les robes trapèzes, avec l'effet de broderie, ou encore même celle qui est là-bas, où on a justement la broderie qui vient de chaque côté, et un côté un peu plus années 20, là, qui est repris avec le petit boléro en renard. Là je me suis inspiré d'épaules militaires. Mais donc on a ce côté épaulé des années 80 qui est assez récurrent sur plusieurs modèles de la collection. Ça c'est un jacquard qui a été fait justement exclusivement, c'est moi qui l'ai dessiné, et après on l'a tissé. Donc il y a un travail de développement derrière. J'affectionne beaucoup Mélanie Laurent. Je trouve qu'elle a un côté sensible mais déterminé, donc c'est ce que j'aime justement. C'est les caractères forts, mais avec vraiment beaucoup de féminité. Elle affectionne mon style et donc ça tombe bien, il y a un bel échange. On est en train d'essayer de préparer le défilé, mais ça demande beaucoup d'investissement.
Donc on va essayer pour le mois d'octobre. Donc ça c'est le projet le plus important.